Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment afficher le tableau de valeur d'une suite et le graphique correspondant sur la calculatrice Texas Instruments lycée. Dans un premier temps, il va falloir passer la calculatrice en mode suite. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton mode juste à côté de la touche seconde et en ligne 5, on va passer de fonction à suite et appuyer sur la touche entrée. Puis quitter, seconde, quitter. Maintenant, nous allons rentrer justement dans le menu suite. Donc pour cela, on va cliquer sur la touche F de X tout en haut à gauche, et nous apercevons que nous sommes bien sur un menu de suite. Donc nous allons d'abord traiter notre première suite, qui est une suite définie par une fonction explicite. Donc pour cela, on va déjà changer le type de suite. Donc avec les flèches directionnelles, on va monter sur le menu et sélectionner suite, entre parenthèses petit n, ce qui correspond à une suite définie par une fonction explicite. N-min correspond au premier rang que l'on souhaite afficher. Nous, on va le laisser à 0. U, entre parenthèses n égale, c'est justement là que l'on va définir notre suite. Donc dans le cas qui nous concerne, 4 fois petit n. Donc petit n, nous l'obtenons avec la touche variable qui se situe juste à côté de la touche alpha, moins 7. Moins 7. Entrée. U0 et U1, on n'écrit rien dedans puisque nous sommes dans le cas d'une fonction explicite. Et maintenant, pour afficher le tableau, il suffit de cliquer sur seconde, graphe, puisque du coup, avec la touche seconde, nous affichons le tableau, table. Donc nous pouvons apercevoir le tableau de valeur de notre suite défini par la fonction explicite. Pour afficher le graphique, il suffit de cliquer sur graphe. Alors là, on voit que l'affichage n'est pas satisfaisant pour afficher les valeurs de la suite. Nous allons donc changer la fenêtre, donc fenêtre, et changer xmin, xmax, ymin, ymax. Donc xmin, xmax, ce sont finalement les bornes de l'axe des abscisses. Donc l'abscisse commencera à moins 1 et s'arrêtera à 11. Ymin, ymax, pareil, mais pour l'axe des ordonnées. Ymax, nous allons donc saisir ici 40 et recliquer sur graphe. Et là, nous voyons apparaître la suite, du moins les points que nous avons demandé pour cette suite. Nous allons passer à la suite définie par la relation de récurrence en question 2, c'est-à-dire la suite définie par U0 égale 1, et pour tout n entier naturel, UN plus 1 égale 2UN plus 5. Donc nous allons recliquer sur f de x, changer le type de suite, ce coup-ci nous allons choisir suite entre parenthèses n plus 1, pour une suite définie par une relation de récurrence. N-min comme avant, le premier rang que l'on souhaite afficher, on va le laisser à 0, et nous allons saisir maintenant notre relation de récurrence, c'est-à-dire 2 fois UN plus 5. Donc 2 fois, pour faire UN sur la calculatrice Texas Instruments, il va falloir sélectionner UN. Si vous regardez juste au-dessus de la touche 7, vous avez UN écrit en bleu, donc seconde UN, et ensuite, entre parenthèses, il faudra saisir le rang. Donc nous c'est N. N que l'on obtient encore une fois avec la touche variable. 2 fois, U entre parenthèses N, plus 5. Entrée. Il ne faut pas oublier de saisir la valeur du premier terme U0. Ici, U0 vaut 1. Entrée. Et pour faire afficher le tableau de la même façon, seconde, table. Pour faire apparaître le graphique, de la même façon, il suffit de recliquer sur graphe et nous voyons apparaître le graphique. Là encore une fois, la fenêtre d'affichage est finalement assez mal choisie. Nous allons choisir un Ymax un peu plus grand que celui qui était précédemment écrit et recliquer sur graphe et nous voyons apparaître les points, un affichage en tout cas plus adapté à la suite que l'on considère. Merci à tous.